Valérie Bozarlac, rebonjour. Bonjour. Comment vous allez depuis ce premier tour? Eh bien écoutez, toujours aussi engagés sur le terrain. Nous allons arracher la victoire, il le faut. Je suis très heureuse des résultats effectivement du premier tour. Maintenant, je suis aussi consciente que cette abstention, il faut lutter contre. Et donc, il faut aller sur le terrain à la rencontre des habitants et comprendre. Déjà avant tout, comprendre pourquoi il y a cette abstention et ensuite expliquer le rôle du département, réexpliquer. Je crois qu'il faut vraiment faire preuve de pédagogie, de didactique, si je puis dire, et puis faire comprendre aussi aux habitants les enjeux de ce projet départemental. Alors vous avez été crédité avec 44,16% des voix, donc il y a 108 voix qui vous séparent du binôme Laurent Garcia et Nathalie Hench. Comment ça se passe à 32 tours auprès du contact avec vos concitoyens sur le terrain? Comme avant le premier tour, un contact excellent sur le terrain. Vraiment, les habitants, ils n'ont envie que d'une chose, c'est de pouvoir s'exprimer, pouvoir discuter. Alors, ils ne s'expriment pas forcément dans les urnes, mais en tout cas, ils ont vraiment envie d'être écoutés et entendus. Et on échange vraiment avec un bon état d'esprit. Moi, je suis très heureuse quand je suis sur le terrain. Et vraiment, l'accueil est très chaleureux, partout, quel que soit l'endroit du canton, l'accueil est très chaleureux, mais pour avoir fait le tour des cantons, c'est sur tous les cantons la même chose. Alors pour revenir sur la campagne, donc forcément le département et ses compétences, vous êtes axé sur l'éducation, le social, l'habitat, le climat, l'environnement. Si aujourd'hui on a quelques minutes, si vous devez parler d'un projet qui vous tient à cœur, ce serait lequel? Écoutez, nous sommes à côté d'une école. Je vais parler, et nous ne sommes pas très loin d'un collège, je vais parler par exemple du conseil départemental de la jeunesse avec un budget participatif. C'est pas que du gadget, c'est pas de la cosmétique, c'est un vrai engagement. Le département depuis des années a mis en place l'assemblée départementale des collégiens. C'est un modèle qu'il faut revisiter, qu'il faut re-questionner et peut-être donner davantage de pouvoir au niveau des collégiens dans la définition de projets. Donc voilà, c'est un des projets. On est encore dans un contexte sanitaire particulier. Moi, sur le terrain, je rencontre des personnes qui sont en situation de handicap ou des personnes âgées qui se questionnent beaucoup aussi sur est-ce que je vais pouvoir rester dans mon habitat ou comment je vais pouvoir intégrer une maison de retraite ou une résidence autonomie. Et nous avons aussi rencontré des habitants qui sont en situation d'aider leurs proches parce que leurs proches est soit atteint de maladie ou soit parce que la personne vieillit ou soit parce que c'est une personne en situation de handicap. Et il y a un vrai projet que l'on porte, mais c'est pas nouveau, mais là on en fait vraiment une des priorités de notre mandat, c'est de soutenir la création de maisons de répit. Maison de répit, ça veut dire on accueille la personne qui est aidée et on permet à la personne qui aide de souffler. Mais ça veut dire aussi accompagner les aidants, éviter qu'ils culpabilisent, parce que souvent ils sont dans un rapport de culpabilité quand ils s'octroient un petit peu de temps pour eux, pour se reposer, mais pour faire aussi des choses pour eux. Et là, c'est vraiment un accompagnement assez global que l'on a envie de mettre en place. Après, voilà, on a de multiples projets. L'habitat, je crois que ça va être un des enjeux majeurs. Comment améliorer la qualité énergétique de l'habitat, notamment au niveau de tout ce qui est habitat collectif. Comment aussi faciliter le maintien à domicile des personnes âgées, mais comment aussi faciliter leur accès à une résidence autonomie, à de l'habitat partagé ou de l'habitat inclusif. Voilà, on a des pistes et on a vraiment des idées très concrètes pour répondre à ces nouveaux besoins, parce qu'il faut accompagner l'évolution de la société. Et donc, il faut aussi se renouveler dans les propositions que l'on porte. Alors, avoir des projets ambitieux, c'est très bien. Mais au niveau du budget, est-ce qu'il risque d'avoir une augmentation du budget L'augmentation du budget, tout va dépendre de la position de l'État. Nous sommes actuellement, et je crois qu'il ne faut pas mentir aux habitants, nous sommes actuellement dans un effet ciseau. C'est-à-dire que nous avons des dépenses qui augmentent, des dépenses incompressibles liées à nos compétences obligatoires et nous avons des recettes qui diminuent. D'ailleurs, en parlant de recettes, je vais faire une petite parenthèse. Depuis 2012, dans ce département, il n'y a eu aucune augmentation d'impôts. C'est important de le souligner. Et la fiscalité, donc les impôts, ne représentent que 2,1% de notre budget. C'est important de le souligner, je crois que les habitants ont besoin de le savoir. Et donc, voilà, nous avons un budget qui est extrêmement contraint.
mais nous avons aussi une très bonne gestion depuis toutes ces années, une gestion qui a été reconnue et validée par la Chambre régionale des comptes, c'est pas nous qui le disons, c'est la Chambre régionale des comptes, on en était persuadés, mais c'est bien quand ce sont d'autres personnes qui le soulignent, et ce qui nous permet encore aujourd'hui de pouvoir investir dans des nouveaux collèges, restructurés ou reconstruits à neuf, et de pouvoir aussi investir en soutien aux communes et aux intercommunalités dans leurs projets en investissement. Voilà. Et donc ça c'est vraiment important de le souligner, nous sommes encore un département qui investit, qui soutient les acteurs locaux, qui soutient le milieu associatif, culturel et sportif. Tous les départements ne le font pas, soit par choix politique ou soit parce qu'ils ne peuvent plus le faire, donc je tiens à le souligner. Alors pour la rénovation des collèges, on l'avait abordé la dernière fois, il y avait 60 collèges, c'est ça? 66 collèges, 66 exactement. Collèges, hein. Et à ce jour, nous avons près d'une trentaine de collèges qui ont été soit restructurés à neuf ou soit reconstruits. Et nous avons encore plusieurs collèges là, qui sont en cours de rénovation, de reconstruction, de restructuration. Oui, sachant qu'il y a des chantiers qui ont été engagés pendant bien sûr. Et et nous sommes à chaque fois montés en compétences, pas en compétences, mais en nous avons développé des projets de plus en plus performants sur le plan transition énergétique, donc baisse de la consommation énergétique. Et toutes les économies que l'on fait, alors certes, ça coûte plus cher en investissement, mais toutes les économies que l'on fait en termes d'économie d'énergie, c'est autant d'argent que l'on peut remettre ailleurs, notamment pour soutenir les projets. Et justement, vous l'avez abordé, les projets, le budget participatif en direction de la jeunesse. Est-ce que vous estimez un budget Non, pour l'instant, nous n'avons pas estimé précisément. Nous allons vraiment mettre en place ce conseil départemental, travailler précisément au niveau de l'organisation budgétaire. Ce sera mis en place à partir de 2022, parce que là, aujourd'hui, nous sommes en juin. Le budget 2021, il a été voté, il a été adopté. Et nous avons eu aussi ce budget supplémentaire. D'ailleurs, nous avons abondé sur le fonds de relance. Nous avons abondé sur le fonds exceptionnel de solidarité. Je mentionnerai juste que nos opposants de la droite ne l'ont pas voté. C'est quand même grave. On est dans une période où il est important de relancer l'économie sur les territoires, de soutenir le milieu associatif, culturel et sportif. Voilà, nous sommes au rendez-vous de nos responsabilités. Et donc pour revenir sur ce conseil départemental de la jeunesse, nous allons élaborer, là nous avons 6 mois devant nous, pour vraiment structurer ce conseil, l'organiser et développer ce budget participatif. C'est important. Est-ce qu'il y a une assemblée similaire qui existe dans un autre département ou c'est vraiment un projet propre au département? À ma connaissance, non. Non, à ma connaissance, non. Mais je peux me tromper. Donc c'est très bien pour redonner justement de l'envie aux jeunes de côtoyer nos institutions locales. Tout à fait. C'est important parce qu'il bon, il existe les conseils municipaux et c'est une très bonne chose. C'est pas très, il y a encore beaucoup de choses à faire. Mais bien sûr, on est toujours perfectible. Mais en tout cas, voilà, il existe les conseillers municipaux. Ça me semblait normal que sur la tranche d'âge concernée par les collèges, il existe un vrai conseil départemental de la jeunesse. Eh bien, Madame Valérie Bozarac, je vous remercie pour cette Merci à vous. Je vous souhaite un très bon courage pour cette fin d'entre-deux tours. Oui. Je sais qu'il faut beaucoup d'énergie. Ah oui, il faut beaucoup d'énergie, mais d'un autre côté, quand on est sur le terrain, on se rebooste aussi. Eh bien, écoutez, je vous souhaite bonne chance pour dimanche. Merci. Et puis on se reverra très bientôt. À dimanche soir. Merci. Au revoir. Merci, au revoir.